récalcitrant. Lors de la remise des médailles à l'hôtel de ville, ta famille et quelques amis t'entouraient. Mais la majorité des personnes ici présentes ne pouvaient s'y trouver. Je me permettrai donc de rappeler les lignes du discours, raccourci pour les circonstances, que notre bourgmestre a prononcé, M. Laurent Devin, auquel j'avais glissé un petit papier. Durant le temps troublé de la Révolution française, les autorités ne toléraient pas de vente de licences de liberté populaire. Elle interdisait le carnaval. Le 23 pluviose de l'an 3, pour vous situer mieux, c'est le 11 février 1795, je cite l'historien, « Sur l'élan de son courage, un homme, gaillard, résiste. Il va s'asseoir sur les marches de l'hôtel de ville. Il est armé d'un gros bâton. Il est armé d'un gros bâton, sans mouet. L'huissier veut le faire déguerpir. De rage, Gaillard le frappe violemment à la tête. Ameutés, les officiers municipaux se précipitent et l'emmènent manu militari dans la salle du conseil. Il frappe à coups de poing sur la table, les investigants disant qu'il avait été arrêté par les scélérats satellites de la municipalité, qu'il devait se divertir et qu'il était là, ici. Fin de citation. Sacré Gaillard! Cette ardeur de Gaillard, je crois que tu ne l'as pas perdue. Tu restes, en fonction des circonstances, vif, emporté, fougueux, je dirais, voire même impétueux. Auquel j'ajoute d'ailleurs une force d'homme. Omission volontaire de ma part, l'huissier de justice s'appelait Chevalier. Je n'en porte pas les traces. Ce discours mettait aussi en évidence le regard attentif de ta maman, la surveillance presque constante de tes sœurs, ainsi que la présence presque infatigable de ton épouse, Anne, durant cette longue période de carnaval. La journée des femmes étant passée depuis plusieurs jours, pourrais-je me permettre de rappeler ta remarque qui a dit « Je les ai bien maîtrisées ». Nous ne pouvons bien entendu pas éviter de parler de ton métier de kinésithérapeute. Métier que tu pratiques parfois avec risque. Lorsque tu soignes un patient ou une patiente au beau milieu du central. Lorsqu'un ami se plaint du dos, tu n'hésites pas à le coucher sur le capot d'une voiture. Lorsqu'un autre est atteint d'une lombalgie, tu lui proposes la table du salon comme support pour ta manipulation et il se retrouve au sol avec la tête cassée entre ses pieds. Ou encore, lorsque tu t'auto-pratiques un étirement kinésique de la colonne vertébrale et que tu atterris au bas du mur avec une épaule cassée. Allez Nicolas, s'écrie Nanou. Mais tout cela ne gâche pas lorsque tu nous parles de ton métier avec passion, avec patience et avec compétence. Nous voilà donc 1 mois et demi plus tard, dans ce cadre de la ferme du Coq, enclin à fêter avec toi un autre anniversaire, celui de tes 50 ans. Nous te remercions de votre invitation. Je me passerai d'un discours lancinant qui consiste à décomposer 50 en produits de facteurs premiers. Je regarde mon professeur de maths à côté de moi. Je n'apprécierai plutôt la théorie de Kant qui réfute d'expliquer que 50 est l'addition de 25 plus 25 ou toute autre manipulation arithmétique. Nicolas, 50 ans est une valeur sûre. 50 ans, c'est la moitié du chemin pour arriver à 100 ans.
Mais soyons modestes, visons 90 ans. Cela me paraît possible. Mais malheureusement, les statistiques prévoient pour les hommes une espérance de vie moyenne de 79 ans. Il te reste donc encore 29 ans à vivre. Et nous, les mervelouses, moins. N'oublions pas que tu es le Benjamin de la mort. Lors d'une réunion importante, nous avons établi une liste des recommandations nécessaires au maintien du corps et de l'esprit. Une fois par an, visite chez le dentiste, puis encore chez le stomatologue. Le stomatologue, c'est pas elle-ci qui soigne l'estomac, hein, ça va? Une fois par an, un check-up complet devant la faculté. Prise de sang pour cholestérol, diabète, PSA, gamma-GT, mesure de la tension artérielle, test à l'effort, un petit toucher rectal pour la prostate, et la Fédération Wallonie-Bruxelles te fera parvenir un test pour l'examen de tes intestins. Périodiquement, une visite s'impose chez l'ophtalmologue. La vue, c'est la vie. Sans oublier une audiométrie, nous pensons qu'il serait temps que tu prennes un rendez-vous. Du sport. Pardon. Du sport. Faire du sport. Suffisamment, pas trop, sans exagération. En effet, certains en sont morts, pourraient en mourir, pour faire mentir les statistiques. Une fois par an, durant 6 semaines, pratique de la danse de Gilles. Pour le souffle, chanter avec la merveilleuse. Nicolas, rentrer dans la cinquantaine, que cela ne t'effraie pas, c'est aussi prendre du recul, voir le monde autrement, réagir, agir avec philosophie, avec sagesse. Bien entendu, les actions, les réactions, les mouvements, les gestes, les actes seront menés avec réflexion, sensibilisation, approche. Le démarrage sera plus lent, voire étiré. La réalisation sera prolongée, fortifiante, réconfortante du don de soi, pour finir dans l'allégresse, le calme et la sérénité. Entrer dans la cinquantaine, c'est formidable, c'est exaltant, c'est merveilleux. À 50 ans, on commence une deuxième vie parce qu'on se rend compte qu'il n'y en a qu'une. À 50 ans, on vit, on rit, on chante, on pleure de rire. Ta cinquantaine augure et inaugure donc de merveilleux moments que seule la folie des instants choisis peut encore transfigurer. Les parents, les amis, les merveilleuses, ici présents, en sont le témoignage. Nicolas, bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci.